Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Be'ezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Aleph du traité Nazir. Alors désolé, je n'ai pas de lunettes, je ne vous vois pas bien, mais en tout cas vous, j'espère que vous me verrez bien et surtout que vous verrez bien la page derrière, qu'on aura des mots précis dans l'étude de la Gemara. On va commencer en effet avec une nouvelle Mishnah, page Yud Aleph au recto. Il est marqué là-bas Mazlugo et Takos. Si jamais donc ils lui ont servi un verre de vin, Mazgulo et Takos. Quelqu'un donc, Béhémet, on lui sert un verre de vin, et voici ses réactions. Véhamar, Hareni Nazir Mimenu, voici désormais que je suis Nazir Mimenu de ce vin-là. Alors, quel sera le dîme? Est-ce qu'on considère en fait qu'il est Nazir, ou bien peut-être que non? Il a tout simplement voulu montrer, comme quoi il n'avait pas envie de boire du vin, mais Béhémet, il n'est pas Nazir. Tu sais quoi, nous dit la Mishnah, il est Nazir, Arezé Nazir. Comme ça, nous rapporte donc la Mishnah jusqu'à présent, et on va voir tout de suite un cas, un Maasé, qui va apparemment à l'inverse, il est enseigné là-bas. Maasé Beisha Achat. Il y a eu un cas une fois avec une femme, Isha Achat. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Chez Aïta Shikora, elle avait bu, elle était ivre, elle était sous. Et donc, on lui a servi encore un verre de vin. Vemas Gula et Takos. Qu'est-ce qu'elle a dit? Réaction. Ouh là là, je ne veux surtout pas boire encore du vin. Veamra Hareni Nezira Mimenu. Voici que je suis Nezira Mimenu de ce vin-là. Alors donc, quel sera le dîne? Normalement, on aurait dû dire, tu sais, cette femme-là, elle est Vadaï Nazir. Quand même, Amrou Chachamim, ils ont dit les Chachamim, non, l'onit kavnazu, et là, l'oela, ça veut dire ne que, cette femme-là n'avait de kavana uniquement que au sujet de dire, l'omar hareu halai korban, tu sais, ce vin-là, en fait, je veux m'en repousser, ce verre que tu me proposes maintenant, c'est le verre de trop, en effet, j'ai trop bu jusqu'à présent, mais Béhémet, elle ne voulait pas être nazir. On ne comprend pas. On a une Mishnah au départ qui nous donne un principe. Tu sais, quand la personne dit « je suis nazir de ce vin-là qui est devant moi », en fait, il veut être nazir entièrement. Par contre, donc, on me rapporte après un maasé un cas où on voit l'inverse. Quand il y avait une dame qui était sous, on lui a proposé un verre de vin, elle a dit « je suis nazir de ce verre-là », on a dit « tu sais, elle n'est pas nazir du tout ». Simplement, elle voulait s'interdire ce verre-là uniquement. Et donc, on a une stira. C'est ce que la Gemara tout de suite veut nous demander. Maasé, l'histoire ça veut dire casser. On a donc un cas qui vient casser le principe de la Mishnah qu'on a cité auparavant. La Gemara nous répond. Amra Reisha, Harezei Nazir, Ve Hedar Tane, Maasé Beisha Achat. Et donc la Gemara va se demander, je ne comprends pas, Maasé l'histoire. Il y a donc un cas dans la Mishnah qui va à l'inverse du principe qu'on m'a cité. À savoir, Amarta Reisha, tout d'abord tu as cité au début de la Mishnah, comme quoi Harezei Nazir, la personne elle est Nazir quand elle dit de tels mots. Et par la suite tu me dis Ve Hedar Tane, Maasé Beisha Achat. Voici le cas au sujet d'une femme. Et on voit que finalement madame n'est pas du tout Nazir. Simplement, elle s'est interdit le verre uniquement. Alama, Behai, Hu, Deasur. Alama, je déduis donc comme quoi Behai, c'est démonstratif que sur ce verre-là, elle a l'interdiction désormais de profiter. Hai, Naina, Harina, par contre, donc d'autres verres de vin, charré, ça lui est tout à fait permis. Et donc, on a un problème. Comment on va répondre, nous dit la Gemara, tu sais, Chisore, Michasra, entre guillemets, il manque des mots dans la Mishnah pour qu'on puisse facilement la comprendre. Et donc, on se doit de la lire ainsi. Ve'achitane, Mazgulo et Akos, Ve'amar, Areni Nazir. Si jamais on a servi à une personne tout à fait normale un verre de vin, Mazgulo et Takos, et il a dit « je suis Nazir, mimez-nous de ce verre-là ». Alors, comment on va le considérer? Harezé Nazir, Béhémet, il est oui Nazir. Veim Shikor, ou si par contre on parle d'une personne qui était déjà ivre, qui avait bu beaucoup de verres de vin, Vehamar, Areni Nazir, mimez-nous, et il a eu la même réaction, il a dit pareil, je suis Nazir de ce verre-là. Alors qu'est-ce que l'on dira, tu sais, et non Nazir, il n'est pas Nazir celui-là. Pourquoi Maïta Ama? C'est comme s'il avait dit en fait Keman de Amar, Areala et Korbanou, comme s'il avait dit ce vin-là que tu me proposes maintenant, c'est pour moi comme une offrande, comme un korban. Il m'est en effet interdit comme un korban, c'est tout, parce qu'en fait il veut montrer à tout le monde comme quoi il n'a en aucun cas l'intérêt et la volonté de boire ce verre de vin. En effet, j'ai déjà bu une bouteille, je suis déjà sous, en aucun cas je ne boirai ce vin-là qui viendrait me faire des souffrances inutiles. Et la Gemara nous dit Vechitema les maris. Peut-être me diras-tu, les maris, il n'a qu'à le dire clairement. Voici que ce vin-là m'est interdit. Pourquoi il dit donc des mots aussi, on va dire, aussi larges? Il dit je suis nazir, c'est pas compréhensible, nous dit la Gemara. Vechitema les maris. La Gemara nous répond. Savar maitinli acharina. Tu sais, la personne, qu'est-ce qu'il pense quand il est sous? Si je dis ce verre de vin-là, je me l'interdis comme une offrande, comme un korban, alors je pense comme quoi les gens, maitinli, ils vont m'apporter, kos acharina, un autre verre de vin. Et finalement, je vais retrouver encore le problème. Finalement, je risque de boire après, parce que je ne suis pas sur le contrôle de moi-même, vemetsa aranli. Et donc, ils vont me faire souffrir finalement, ces gens-là. C'est pour cela que, Emaléou, je vais leur dire, Hamilta, cette chose-là qui est claire, des psychas, elle est simple pour tout le monde la comprend. Vema Senami, Beisha Achat.
Et donc on considère que la personne n'est pas nazir dans ce cas-là. Et on te rapporte du reste, Maasenami, un cas aussi également au sujet d'une femme. Elle a dit je suis nazir, c'est vrai, mais comme elle était sous, en fait on comprend que sa kavana c'était juste de s'interdire ce verre de vin-là. Mais Behemet, elle n'est pas nazir. Parfait. Nouvelle Mishnah. Hareni nazir, olemenat shehe, shote yayin vemetame lametim. Quelqu'un qui dit donc des paroles assez bizarres. Voici que je suis nazir, almenat à condition, shehe que je sois au futur première personne, donc shote yayin vemetame lametim, que je puisse boire du vin et que je puisse être au contact des morts. Je suis nazir à condition que je puisse boire du vin et être au contact des morts. Comment est-ce possible de dire une telle parole? Alors tu sais, Hareze nazir, Behemet, il est oui nazir, et quand même, Veaso Bekulan, il a donc toutes les interdictions. Il n'a pas le droit de boire du vin, également il n'a pas le droit d'être au contact avec les morts. En effet, la condition que tu as dit, ça ne marche pas du tout. Comme ça donc, on rapporte. Si par contre la personne vient dire d'autres paroles cette fois, Yodeani, Sheyesh Nezirut, je sais comme quoi il y a un principe de Nezirut, que ça entraîne certaines choses. Avaleni Yodea, chez Nazir Asur Beyayin, par contre je ne sais pas, Eni c'est une négation, donc aux premières personnes du singulier, je ne sais pas, Eni Yodea, comme quoi le Nazir, Behemet, il n'a pas le droit de boire du vin. Comme ça, il vient nous dire, la personne, c'est vrai, j'ai pris sur moi d'être nazir, mais je ne savais pas qu'il avait l'interdiction de boire du vin. Alors, est-ce qu'il peut boire du vin, celui-ci? On te dit non, Arézé Assour, il ne peut pas boire du vin. Rabbi Shimon va nous dire oui. Rabbi Shimon m'attire. Tu sais, cette personne-là n'est pas nazir du tout. On ne considère qu'elle n'est pas nazir. Pourquoi? Il ne savait pas, en fait, comme quoi il s'était interdit de boire du vin, et donc il n'a rien pris sur lui. Suite de la Mishnah, troisième cas. Yodéani, chez un nazir, Asur Beyayin. Je sais comme quoi le nazir a l'interdiction de boire du vin. Cette fois, je le sais très bien. Par contre, Aval, Savour, Haïti, je pensais comme quoi, chez Chachamim Matirim Li, les Chachamim vont me permettre à moi, spécialement dans mon cas, de boire du vin. Ils connaissent en effet ma situation. Mipne, chez Enaniachol, Lichiot et la Beyayin, parce que je ne peux en aucun cas vivre. Eniachol, Lichiot et la Beyayin, si ce n'est avec du vin, j'ai besoin de vin. Alors ils savent très bien que Behemet, je ne peux pas m'empêcher une telle chose. Ou bien, Omipne, Shanikover et Ametim. Tu sais, j'enterre des morts, j'ai besoin d'argent. Et donc, finalement, j'étais persuadé que les Chachamim allaient me permettre une telle chose. Donc, quel sera le din? Nous allons voir ici dans la Mishnah, Behemet, l'inverse de ce que l'on a vu tout à l'heure dans le deuxième cas. À savoir, cette fois, Chachamim disent que c'est permis, Arézé Moutar, et Rabbi Shimon, à l'inverse, nous dit comme quoi c'est interdit. Vers Rabbi Shimon, Oser. Il nous dit, Rabbi Shimon, tu sais, tu es nazir complètement. Et Chachamim nous diront, non, apparemment tu n'es pas du tout nazir, ou bien peut-être nazir, mais finalement à moitié nazir, à savoir que tu t'es interdit de boire du vin, mais tu peux être au contact des morts. Apparemment ça ne semble pas. Selon Chachamim, la personne n'est pas du tout nazir, Arézé Moutar. On demandera dans la Gemara par la suite, comme quoi on a un problème. On ne voit pas pourquoi Rabbi Shimon a changé sa pensée dans le troisième cas, et également Chachamim. C'est ce qu'on va se demander bientôt. Veliflognami, Rabbi Shimon, Bereisha. Tout d'abord, première question, nous demande la Gemara, de la même manière que Rabbi Shimon n'est pas d'accord dans le deuxième cas, il n'aurait pas dû être d'accord également dans le premier cas. À savoir, dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on avait rapporté? Rabbi Shimon, il vient être matir, il vient permettre, quand tu viens à dire, je sais comme quoi il y a une désiroute, mais je ne sais pas en fait que je suis interdit de boire du vin. Dit Rabbi Shimon, c'est bon, pour toi, tout est bon, tu n'es pas du tout nazir. La Gemara nous dit, tu sais, Rabbi Shimon, dans le premier cas également, il aurait dû dire pareil. C'est quoi le premier cas? Aréni nazir, je suis nazir, à condition que je bois du vin et que je sois au contact des morts. Rabbi Shimon aurait dû me dire au même titre, tu sais, tu n'es pas du tout nazir, peu importe la manière dont je l'ai dit, peu importe si j'ai dit à condition, ou bien si jamais je ne savais pas finalement qu'il y avait une interdiction de vin. De toute manière, je n'ai rien pris sur moi, je n'ai pas pris sur moi de m'empêcher du boire de vin, dans les deux cas. Alors la Gemara nous dit, de la même manière que Rabbi Shimon est cholek au début, au milieu, pardon, il aurait dû être cholek dans le premier cas. Va la Gemara nous répondre donc deux réponses. Tout d'abord, Rabbi Yehoshua ben Levi, Amar rival, Chalukaya Rabbi Shimon, Av Bareisha. Sache comme quoi Rabbi Shimon n'était pas d'accord avec Chachamim, même dans le premier enseignement, Bareisha. Ravina, lui, n'est pas d'accord. Il va nous dire, tu sais, Ravina Amar, Bareisha l'obligé, Rabbi Shimon. Au début, Rabbi Shimon, il n'était pas cholek sur le premier cas. Pourquoi? Il est d'accord en effet que la personne est entièrement nazir. Maïta Ama, pourquoi? Mishum de Avele, matne alma shekatuv batora. Parce que finalement, il est matne comme quelqu'un qui pose une condition sur une chose qui est écrite dans la Torah. Comment peux-tu dire une condition qui va à l'encontre de la Torah? À savoir, donc, quand la personne dit « je ne savais pas
que je m'interdisais le vin en étant nazir. Ah bah c'est bon, tu peux boire du vin, tu n'es pas nazir. Par contre, quand tu dis je suis nazir à condition de boire du vin, comment tu peux poser une condition contre la Torah? En effet, un nazir, c'est une personne qui ne boit pas de vin. C'est comme si tu disais je suis nazir à condition finalement d'aller à l'encontre de la Torah et de pouvoir boire du vin. C'est pas possible. Tout le monde sera d'accord que ça ne marchera pas. C'est ce que va nous dire Ravina. Ça serait la raison pour laquelle Rabbi Shimon n'est pas cholek dans la Reisha. Ravina Amar, Bereisha, Lopalig Rabbi Shimon. Au début, dans le premier cas de la Mishnah, il n'est pas cholek Rabbi Shimon. Lopalig Rabbi Shimon. Quelle est la raison? Maïtama, on explique tout de suite. Mishum de Avele, Matne al Mashekatuf Batora. Parce qu'en fait, c'est comme s'il pose une condition. Matne, c'est un tnaï, c'est une condition sur qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. Al Mashekatuf Batora. Vekol Matne al Mashekatuf Batora. Et toute personne qui fait un tnaï, qui pose une condition sur ce qui est marqué dans la Torah, ça ne marche pas. Ténéo, batel, ton tnaï, ta condition, elle est batel, elle est nulle et non avenue, elle est annulée. Parfait. Et nous sommes maintenant 10 lignes avant la fin, à la fin de la ligne du reste. On va voir tout de suite pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas voulu répondre comme Ravina. Elle nous dit la Gemara, tu sais, vers Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Lecha, il te dira, je ne suis pas d'accord avec Ravina. Pourquoi? Hay almenat, quand on parle de almenat dans la Mishnah, à savoir que la personne a donné une condition, c'était pas une vraie condition. Tout simplement, c'est comme s'il avait dit chutz, à part, kechutz damé. C'est-à-dire que la personne a dit voici que je suis nazir, almenat que je bois du vin, ça ne veut pas dire que je veux aller à l'encontre de la Torah et je suis nazir à condition que je puisse boire du vin tout en étant nazir. C'est sûr que ça ne marcherait pas, ce n'était pas sa kavana. Il voulait tout simplement dire je suis nazir sauf le vin, tout simplement. Et donc je vais te dire que de la même manière que Rabbi Shimon n'est pas d'accord dans le deuxième cas dans la Mishnah, également il n'est pas d'accord dans le premier cas. Il ne pense pas cette svara-là de almenat, de la condition contre la Torah. Comme ça la Gemara nous rapporte tout simplement. Nous allons voir maintenant une braïta qui va aller comme l'opinion de Ravina. Tanya Kuvate, des Ravina nous dit la Gemara. Tout d'abord, il est bon de reprendre les trois cas que l'on voit dans la Mishnah et les deux explications, celle de Rival, Rabbi Yoshua ben Levi, et de Ravina. Premier cas, une personne qui dit « je suis nazir » à condition que je puisse boire du vin. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Il est nazir, ne parle pas justement Rabbi Shimon à ce sujet-là. Deuxième cas, il nous a été enseigné une personne qui dit « je sais comme quoi il y a une naziroute, mais je ne sais pas comme quoi quand tu es nazir, tu t'interdis de boire du vin. » Dit Rabbi Shimon, tu sais, tu n'es pas du tout nazir. Disent Rabbanan, tu es oui nazir. Troisième cas, quand la personne vient à dire finalement autre chose, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il dit « je suis nazir », mais je pensais comme quoi les chachamim allaient moi me permettre de boire du vin. Alors là, on a vu à l'inverse. Rabbi Shimon vient nous dire, au contraire, tu es oui nazir. Et Chachamim pense que non, tu n'es pas nazir. Comment comprendre le troisième cas de la Mishnah? Pourquoi Chachamim et Rabbi Shimon changent leurs svarot? On va en parler par la suite. En tout cas, ce qui nous dérange maintenant, c'est donc de savoir pourquoi dans le premier cas, Rabbi Shimon ne nous fait pas savoir que la personne n'est pas nazir, comme il le fait dans le deuxième cas. Nous avons à ce sujet-là deux réponses. Tout d'abord, donc, la réponse de Rabbi Yoshua ben Levi. Sache que Rabbi Shimon est cholek également sur le premier cas. Vient Ravina nous dire que non. Il va être d'accord, Rabbi Shimon, avec Rachamim, que la personne est oui nazir. Pourquoi? Dans le premier cas, tu as voulu donc poser une condition. Je suis nazir à condition de pouvoir boire du vin. Quand on pose une condition contre la Torah, ça ne marche pas. C'est pour cela que tu es oui nazir. On ne tient pas en compte du tout la condition que tu as posée et les mots que tu as dit. Par contre, dans le deuxième cas, c'est complètement différent. Et là, Rabbi Shimon dira en effet, tu n'es pas du tout nazir. Beaucoup. Nous allons maintenant rapporter Tanya Kuvate, des Ravina nous dit la Gemara. J'ai une braïta qui va comme justement l'opinion de Ravina. À savoir, dans le premier cas, c'est spécial parce qu'il y a une condition qui a été émise. À savoir, Amar Areni Nazir Almenat Shehe Shote Yayin Vemetam Elametim. Quelqu'un qui dit, voici, je prends sur moi d'être nazir, à condition que je puisse boire du vin, Shehe Shote Elametim, et également que je puisse me rendre tamé avec des morts, être au contact des gens qui sont morts. Alors, il est nazir ou pas? Arezé nazir, il est oui nazir, Veasur Bekulan, il n'aura pas le droit bien sûr de boire du vin, également d'être au contact avec les morts. Mipne, chez Umatne Al-Mashekatov Batora. Ici, on le dit clairement. Quelle est la raison? Mipne, tu sais pourquoi? Parce qu'il a posé une condition contre la Torah, contre ce que la Torah dit, Al-Mashekatov Batora. Et donc, sache que Kolamatne Al-Mashekatov Batora, Teneu Batel, toute personne qui pose une condition contre ce qui est marqué dans la Torah, alors sa condition, elle est annulée, elle est batel. On voit clairement que dans ce cas-là, c'est considéré oui comme une condition, et on comprend tout à fait Ravina qui nous dira dans le premier cas, même Rabbi Shimon, finalement, va être d'accord
comme quoi, Behemet, la personne est oui nazir. Nous sommes aux 2 points, 3 lignes avant la fin. On va lire tout d'abord, quand on ramène les 2 points, c'est pour rapporter une partie de la Mishnah qu'on va maintenant analyser. On avait dit là-bas, Yodéa Anish et un nazir assour beyayin. Je sais que le nazir n'a pas le droit de boire du vin, le 3e cas, on avait vu là-bas, mais je pensais qu'à moi ils allaient permettre, parce que moi je ne peux pas vivre sans vin. Moi j'ai besoin d'enterrer les morts, c'est mon métier en effet. Alors quel sera le din? On avait rapporté. À l'inverse, Rabbi Shimon nous disait, tu es 100% nazir. Chachamim disent, tu n'es pas nazir. La Gemara va se demander, Vea Amarta, Reisha, pourtant tu as dit au début de la Mishnah, à savoir dans le 2e cas, l'inverse, Chachamim pense que c'est Assour, et Rabbi Shimon vient dire, tu n'es pas nazir, Ve Rabbi Shimon, Matir, Eman Nami, Hareze Nazir, Ve Rabbi Shimon, Matir. La Gemara va nous dire, tu sais, dans le 3e cas, également le din sera le même. On va inverser les 2 opinions. Finalement, sache que Chachamim disent que c'est Assour, et Rabbi Shimon, Matir. Comme ça, on vient répondre. Eman Nami dit aussi comme quoi, Hareze Assour, la première Zvara, c'est-à-dire l'opinion de Chachamim, pense que oui, c'est Assour, tu es oui nazir, et Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il ne vient pas interdire, au contraire, il vient permettre, on change ça, vers Rabbi Shimon, Matir. Et la Gemara va nous dire, tu sais, j'ai encore une autre réponse, dernière ligne, Vei Baitema, si tu veux, tu peux dire, Léolam, Behemet, Lotifor, ne mets pas à l'inverse l'opinion de Rabbi Shimon et Chachamim. Pourquoi? Hatam, là-bas, dans le 1er cas, en savoir le 2e cas de la Mishnah plus précisément, Reisha, à savoir au début, Kegon, Neladar Bichada, Behemet, la personne, a fait un vœu sur une chose, il a dit, tu sais, je suis nazir, mais je ne savais pas que je n'avais pas le droit de boire du vin. Alors là, on lui dit, en fait, tu as pris sur toi quoi? Uniquement de t'interdire d'être au contact avec les morts, tout simplement. Tu as pris sur toi une chose. Quel sera le din? Selon Chachamim, la personne, elle est oui nazir, de Amré, de Afilou le Nazar et la Meachat Mehen. Il pense, Chachamim, en effet, que même à Filou, si une personne n'a dit qu'elle est nazir que d'une chose, et là, Meachat Mehen, par exemple, il s'est juste interdit d'être au contact avec les morts, je suis nazir au sujet d'être au contact avec les morts, on considère en effet que la personne est oui nazir, Have nazir, ve assour, et c'est pour cela que Chachamim ont dit, tu es oui nazir. Rabbi Shimon n'était pas d'accord, les Rabbi Shimon de Amar, Hachi Azir, Mikulam. Rabbi Shimon pense qu'une personne n'est nazir uniquement que si jamais elle a pris sur elle de manière claire d'être nazir à tous les sujets, au sujet du fait de laisser ses cheveux s'épousser, également de ne pas boire du vin, également de ne pas être au contact avec les morts, et par la suite, quand il finira sa naziroute, d'apporter 3 corbanotes et de couper ses cheveux. Comme ça donc, la Gemara vient de dire, les Rabbi Shimon de Amar, Hachi Azir, Mikulam. Rabbi Shimon pense, tu sais, il faut que tu sois nazir, Mikulam de toutes les choses. Dans ce cas-là, tu es nazir. Alors c'est la raison pour laquelle, Moutar dans le 1er cas, on dira que c'est bon, à savoir le cas que nous avait rapporté la Mishnah, quand quelqu'un dit, c'est vrai, j'ai pris sur moi d'être nazir, mais je ne savais pas finalement que je n'avais pas le droit d'être au contact avec les morts. En fait, il a pris quoi sur lui, cette personne-là? Il a pris sur lui uniquement le fait de ne pas boire du vin. Il a pris une partie de la chose sur lui. Rabbi Shimon nous dira, tu sais, tant que tu n'as pas pris toute la naziroute sur toi, tu n'es pas nazir. C'est pour cela que tu n'es pas nazir. Chachamim diront que oui, tu es nazir, tu as pris sur toi une partie, tu es oui nazir. Maintenant, nous allons donc expliquer. Sefa de Nadar Mikulehu. Tu sais, à la fin de la Mishnah, les Svarot vont être à l'inverse, à Fourot, comme on l'a vu plus haut. Pourquoi? Des Nadar Mikulehu. La personne, cette fois, elle a dit, oui, je suis nazir, je prends sur moi d'être entièrement nazir, je sais qu'un nazir n'a pas le droit de boire du vin, etc. Je le prends, je l'accepte. Veishtil Michada. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a fait une sheila. C'est comme s'il avait demandé d'annuler la partie de son vœu qui concerne, par exemple, le fait de boire du vin. C'est très dur pour moi de boire du vin. Quand il dit, mais je pensais que les Chachamim, à moi, ils allaient permettre, c'est comme finalement s'il venait devant 3 personnes, devant un beddin, et qu'il venait annuler une partie de son vœu en fait. Alors, quel sera le din dans ce cas-là? Veishtin michada. Il est venu demander l'annulation d'une partie du vœu uniquement. Alors, les Rabbanan de Amré, Afilou le Nazar et la Meachat. Selon Chachamim, une personne en effet qui prend sur elle d'être nazir, ne serait-ce que d'une des choses que le nazir a l'obligation, l'interdiction de faire, qu'il a la mitzvah, alors on considère qu'il est oui nazir, ave nazir. Alors tu sais également, kimishtin michada, quand il vient demander l'annulation d'une des choses, chada mineyu, une des choses qui concerne le nazir, on considérera également comme quoi tout va ensemble, ishtare, il a tout permis finalement. De la même manière que quand je m'interdis une des choses du nazir, alors il y a tout qui tombe sur moi, je suis nazir. Également quand je viens retirer, faire une demande d'annulation d'une partie de ma naziroute, alors toute ma naziroute vient à tomber. C'est la raison pour laquelle viennent dire Chachamim, tu n'es pas du tout nazir. Que pense Rabbi Shimon? Les Rabbi Shimon de Amar, Hachi Azir Mikulan, pense Rabbi Shimon, tu sais, tant que tu n'as pas pris sur toi d'être nazir à tous les sujets, sur tous les points de vue, de ne pas boire du vin, de ne pas être au contact des morts, de laisser pousser tes cheveux, etc., eh ben tu sais, tu n'es pas nazir. C'est-à-dire donc
que Béhémet, tu dois prendre tout sur toi. Également, Kimishtil, Nami, quand tu viens demander l'annulation, sache que aussi je demande comme quoi tu fasses une annulation de tout. Comme ça, on rapporte ici. Meaou, Addeashtil, Mikuleou. Béhémet, quand tu fais une demande Meaou de cette chose-là, d'une des choses du Nazir, ça ne marchera pas tant que tu ne demandes pas Addemeshtil, Mikuleou, l'annulation de tout. Il faut que tu demandes l'annulation de tout ce qui concerne le Nazir pour dire finalement que c'est annulé. C'est la raison pour laquelle Mishumachi Katane, ve Rabbi Shimon Oser, que Rabbi Shimon dira que oui, tu es Nazir. Pourquoi? Tu as dit je suis Nazir, mais je pensais que les Chachamim allaient me permettre de boire du vin. Alors en fait, tu viens annuler une partie de la Naziroute seulement. Tu sais, de la même manière que pour être nazir, il faut prendre tout sur soi, également pour faire annuler une naziroute, il faut tout faire annuler. Et quand tu fais annuler devant les chachamim, devant un beddin, une partie de ta naziroute, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle tu es oui nazir. Comme ça nous dit l'Agmara. Vei baï tema aleph bet aleph, si jamais tu veux, tu peux me donner encore une autre réponse. Bemidre onsin kamiflagé. Leur marloquette, c'est une autre marloquette de Rabbi Shimon et Chachamim au sujet des nidre onsin. Ils sont en marloquette, à savoir, ou beplukta de Shmuel ve Ravasi. C'est une marloquette, donc deux opinions que l'on a déjà vues. Shmuel et Ravasi, on la connaît, c'est deux amorim importants. Il a été enseigné en fait dans le traité Nazir d'Etnan. Arba Nedarim et Tiru Chachamim. Il y a 4 vœux que les Chachamim ont permis, à savoir nidre zeruzin, nidre havai, nidre shgagot, ve nidre onsin. On va les expliquer. Tout d'abord, nidre zeruzin, quelqu'un par exemple qui dit un vendeur, voici que je m'interdis de profiter de telle et telle chose si jamais je ne te vends pas ma table donc à 1000 shekels. Si jamais je descends par exemple à 900 shekels, alors sache comme quoi je n'ai pas le droit de profiter des fruits du monde par exemple. En fait, il dit ça à l'acheteur pour lui montrer, pour le convaincre qu'il ne bougera pas de son prix et que l'acheteur il achètera à 1000 shekels ou il n'achètera pas. Est-ce qu'on considère que c'est oui un vœu? On avait dit là-bas, ce n'est pas un vœu. Tout ce qu'il fait en fait, nidris rousine, c'est une manière de parler pour être mésarès, pour pousser la vente, faire en sorte que la vente elle marche. Donc tes paroles, elles ne tiennent pas du tout. Ce n'est pas du tout un vœu. C'est tout simplement la manière de parler. Deuxième cas, on nous enseigne là-bas, nidre havai. C'est quoi les nidre havai? Quelqu'un qui dit par exemple, voici que je m'interdis les fruits du monde si jamais je n'ai pas vu un nachash, un serpent qui a la grosseur d'un bet abad. C'est donc une très grosse poutre. C'est sûr, ça n'existe pas un serpent qui est aussi grand, qui est aussi gros. En aucun cas nous n'avons vu une telle chose. C'est la raison pour laquelle sa condition, on n'en tient pas compte et on dira Béhémet que ce n'est pas du tout un vœu. C'est ce que l'on apprend là-bas. Les nidre havai, c'est rien du tout. Tes paroles sont effacées. Troisième cas, on nous rapporte les nidre shgagot. Shogaek, c'est donc sans faire exprès. Par exemple, quelqu'un qui fait un vœu parce qu'il croit qu'il s'est passé telle et telle chose. Il était persuadé, Béhémet. Alors, pour te prouver que c'est vrai, voici que je m'interdis de manger les fruits du monde si jamais il ne s'est pas passé une telle chose. Par la suite, il a vérifié et il s'est rappelé, mais non, c'est vrai que cette chose-là n'a jamais eu lieu. Mais j'étais Shogaek, je pensais vraiment que oui, ça avait eu lieu. On considère que ton vœu n'est pas un vœu. Au sujet également des serments, c'est pareil. Quelqu'un qui jure que son rav a dit une telle chose, même si par la suite il voit que ce n'est pas vrai, eh ben quand même, ce n'est pas considéré comme un vrai serment. Pourquoi? Parce qu'il a pensé que la chose, oui, elle a eu lieu, et donc son cœur l'a troublé, on va dire. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un vœu. Ces 3 cas sont importants. Le 4e, encore plus, au sujet de notre Gemara, on avait dit en effet, nidre onsin ones, c'est donc un cas de force majeure. Si par exemple, donc, quelqu'un dit à son ami, voici que je fais un éder, un vœu, je t'interdis désormais de profiter de ma nourriture si jamais tu ne viens pas ce soir manger chez moi. Je veux en effet que tu viennes manger chez moi. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Par la suite, son ami n'est pas venu. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il était malade, il avait un cas de force majeure. Alors on considère par la suite que son ami a le droit, oui, de profiter de lui. Ce n'est pas un vœu. Pourquoi, quand j'ai fait un vœu, je ne pensais pas que tu allais être bloqué pour telle et telle raison? Béhémet, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout considéré comme un vœu. C'est vrai que ce n'est pas un vœu minatora. Est-ce que ça sera un vœu midera banane? Est-ce que les chachamim vont avoir besoin midera banane? En tout cas, que l'on fasse annuler ce vœu-là ou pas. C'est donc une marloquette. Vamar Rav Yehuda, Amar Ravasi. C'est Rav Yehuda qui est dit au nom de Ravasi. Comme quoi, Arban et Darim Halelou, ces 4 vœux dont on cite dans la Mishnah, Srichim She'ela la chachamim. C'est vrai que minatora ce n'est pas un vœu, mais on a besoin de Srichim, une She'ela, d'aller demander l'annulation, midera banane en tout cas, au chachamim, c'est oui. Donc on a oui besoin de faire une telle chose. Qui amrita kamé de Shmuel. Rav Yehuda est parti par la suite pour dire une telle chose devant Shmuel. Rav Yehuda en effet était un élève de Shmuel également.
Alors, quelle était la réaction de Shmuel? Amarli, voici ce qu'il m'a dit, rapporte Rav Yehuda. Voici la réaction de Shmuel aux paroles que je lui ai rapportées au nom de Ravasi. Tanak, Tane, Itiru, Chachamim, Veat Amartat, Tsrechim Shelela. Mais attends, le Tana dans la Mishnah, il nous a enseigné que les Chachamim ont permis, que ce n'est pas du tout un vœu. Itiru, Chachamim. Et toi, tu viens au nom de Ravasi, Veat Amart, comme quoi, oui, il faut aller demander l'annulation, Miterabanan, Tsrechim Shelela, les Chachamim. C'est pas possible une telle chose. Et donc, finalement, puisqu'on a vu la marloquette entre Shmuel et Ravasi, à savoir, est-ce que les Nidreon il faut les annuler néanmoins midérabanan selon Ravasi, ou bien peut-être c'est pas du tout la peine, Behemet, ce n'est pas du tout considéré comme un vœu. Alors donc, Rabbanan savrait que Shmuel et Chachamim pensent, comme l'opinion de Shmuel, ce n'est pas un vœu. C'est quoi le cas? J'ai dit je suis nazir, mais j'étais sûr comme quoi les Chachamim allaient me permettre à moi de pouvoir boire du vin. En effet, je ne peux pas vivre sans vin. Alors donc c'est considéré comme un honnête finalement, un cas de force majeure. Je n'ai pas du tout pensé à une telle chose. Certains disent que par la suite même, il a eu une obligation pour sa santé de boire du vin. C'est bon, dit Chachamim, tu peux oui boire du vin. Et Rabbi Shimon va dire non. Tu sais pourquoi? C'est vrai que tu as eu un cas de force majeure par la suite, c'est vrai. Mais Midé Rabbanan, cependant, je t'interdis de boire du vin tant que tu n'es pas aller voir les Chachamim pour annuler ton vœu. Voici ce que la Gemara nous rapporte, encore une troisième possibilité d'expliquer Veibaïtema. Pourquoi donc on a inversé Rabbi Shimon et Chachamim? Nouvelle Mishnah, Hareni Nazir, Ve'alai Legaléar, Nazir. Quelqu'un qui dit donc je suis nazir, bien sûr il a le besoin de se couper les cheveux et d'apporter à la fin de sa naziroute 3 offrandes, des korbanot, korban shnamim, korban ola, korban khatat également. Et donc quelqu'un qui dit voici je prends sur moi d'être nazir, areni nazir, et également vers Allah sur moi je prendrai les galéars nazir, de couper les cheveux les galéars d'un autre nazir, à savoir donc d'apporter les offrandes à la place d'un autre nazir. Quelqu'un qui est nazir se doit d'apporter des offrandes, alors je m'engage également d'apporter pour lui des offrandes. Alors, Veshama Chavero, son ami a entendu de telles paroles, ça lui a plu, il voulait être pareil, Ve'amar, Ve'ani, et il a dit, et moi, Ve'ani, et il a rajouté également, Ve'alai les galéas nazir, et je prends également sur moi de couper les cheveux d'un autre nazir. En fait, je veux être comme toi, mon cher ami. Quel sera le dîme? Imayu Pikrin. Si jamais ces deux hommes-là étaient intelligents, alors on a une solution pour eux. Qu'est-ce qu'ils font? Megalchim, Zedze. J'ai une solution. Chacun coupe les cheveux de son ami. À savoir, moi j'apporte les offrandes pour toi, et toi tu apportes les offrandes pour moi, puisque les deux finalement on s'est engagé d'apporter des offrandes pour un autre nazir. Également, c'est vrai que j'ai dit que je serai nazir, mais je serai nazir si toi tu viens et que tu offres des offrandes pour moi. Alors je suis quitte de ma naziroute. Quand finalement je vais être nazir, et au moment de me couper les cheveux, c'est toi qui vas apporter le korban, on va faire à l'inverse également. Quand toi tu vas être nazir, et quand toi tu vas devoir te couper les cheveux, moi j'apporterai ton offrande, alors, Behemet, nous deux, nous serons quittes de nos deux paroles. C'est ce que l'on dit ici. S'ils étaient intelligents, Imayu Pikrim, Megalchim, Zedze, l'un coupe les cheveux de l'autre, à savoir il apporte les offrandes pour son ami. Veimlav, et si jamais ils ne sont pas intelligents, alors Megalchim, Nezarim, Acherim, qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils devront non seulement apporter leur korbanot pour leur Nézirout à eux, et également couper les cheveux d'autres nazirs, Nézirim, Acherim, à savoir d'apporter des offrandes pour d'autres nazirs. Voici ce que nous a dit la Mishnah. Parfait. On reprend encore une fois. Je suis nazir et je couperai les cheveux d'un nazir. Quelqu'un qui dit, et moi aussi pareil, je serai nazir et je couperai les cheveux également d'un autre nazir. Si jamais vous êtes intelligent, alors chacun coupe les cheveux de son ami, à savoir il apporte les offrandes pour son ami. Vous êtes quitte de toutes vos paroles. Si jamais vous n'êtes pas si intelligent, alors donc chacun apportera ses korban à lui d'une part et également les korbanot d'un autre nazir lorsqu'il viendra se purifier au Beth Amikdash d'autre part. Voici ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si on est intelligent, on apporte chacun 3 offrandes. Si on ne l'est pas, on est un peu moins intelligent, on va dire, alors 6 offrandes, il faudra apporter 3 pour moi et également 3 pour l'autre nazir dont je dois couper les cheveux. Parfait. Va nous rapporter la Gemara tout de suite. Iba et Léou, ils se sont demandés au Beth Midrash. Shama Chavero, Ve'amar, Ve'ani. Quelqu'un donc qui a entendu, son ami a entendu les paroles de monsieur et il a dit « et moi ». Maou, quel serait le dîme? Ve'ani, akula dibouré mashma, quand je dis et moi, alors le et moi, il se rapporte à toutes les paroles que tu as dit toi. Tu as dit par exemple, je serai nazir, également je couperai les cheveux de mon ami. Quand je dis et moi, c'est-à-dire pareil, je serai nazir, et également je couperai les cheveux de mon ami. Akula dibouré mashma, ça se rapporte sur toute la parole. Ou bien peut-être que non. Odilma, tu sais, apalga de dibouré mashma, ça se rapporte sur une partie de mes paroles uniquement, comme ça nous rapporte la Gemara. C'est une question. Imtim Tselomar, si jamais tu veux me dire comme quoi, en effet, apalge de dibouré mashma, ça ne se rapporte que à une partie de mes paroles. Quand je dis et moi, il faudrait que je rajoute, que je dise et moi, et également que je dise encore une autre parole pour montrer comme quoi je vais être entièrement comme toi, ou sinon ça ne marcherait pas.
Nous dit la Gemara, Aleph Taflamed, Imtim Tselomar, si jamais tu veux me dire comme quoi, Apalge de Dibouré Mashma, ça se rapporte en effet sur la moitié de tes paroles. Toi tu as dit deux choses, moi je dis et moi ça veut dire et moi sur une des deux choses que tu as dit, Behemet Mashma. Imtim Tselomar, Apalge de Dibouré Mashma, Arecha ou Asefa. Est-ce que ça se rapporte au début de mes paroles ou bien à la fin de mes paroles? Voici ce que la Gemara se demande. Peut-être que le « et moi » se rapporte au premier mot que j'ai dit. Par exemple, j'ai dit « je serai nazir ». Alors lui, il a dit « et moi ». Ou bien non, ça se rapporte à ce que j'ai rajouté, comme quoi je couperai les cheveux d'un autre nazir. J'ai dit « et moi ». Et moi, je couperai les cheveux d'un autre nazir. C'est ce que l'on dit tout de suite. Tashma, viens et écoute. Dans la Mishnah, apparemment, on a la réponse. Il a été enseigné. Ve'ani, ve'alai legaléach nazir. Quelqu'un a entendu son ami qui a dit « je suis nazir et je couperai les cheveux d'un nazir ». Alors tu sais, lui aussi, il a entendu et il a dit « et moi » et je couperai les cheveux d'un nazir. Voici donc ces deux paroles. Ve'ani, ve'alai legaléach nazir. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Imayu pikrim, megalchim ze'edze. S'ils étaient intelligents pikrim, alors l'un couple les cheveux de l'autre, comme on l'a vu. En tout cas, mideke amar ve'ani ve'alai, puisqu'il est marqué là-bas dans la Mishnah de Mishpatim, la personne dit « et moi » d'une part, et il dit également « et à moi de couper les cheveux », puisque l'on dit deux choses, j'apprends de là comme quoi shmamina ve'ani apalge de dibouré. Comme quoi quand je dis juste « ve'ani » et moi, et que je ne rajoute pas un deuxième mishpat, une deuxième parole, alors on considère que ça se rapporte à la moitié de mes paroles. Amre, in, apalga de dibouré, mashma. Ils disent, oui, Bémet, on est d'accord, de la Mishnah, on voit clairement que quand je dis et moi, ça se rapporte qu'à une partie des paroles de la personne qui avait parlé au départ. Cependant, miou se demande la Gemara, arecha ou asefa. Est-ce que ça se rapporte sur le début de mes paroles, le premier mishpat que j'ai dit, ou bien peut-être sur la fin, sur le deuxième mishpat que j'ai dit? Nous dit la Gemara, mina. Tu sais quoi? Je vais également, mina de la Mishnah, pouvoir répondre à cette question-là. Pourquoi? Mideke amar ve'alai legaléar, du fait qu'il est marqué dans la Mishnah et moi, et il est marqué également et sur moi de couper les cheveux, j'apprends comme quoi le premier mot et moi se rapporte aux premières paroles que tu as dit toi que tu étais nazir. C'est pour cela que j'ai rajouté par la suite et je couperai les cheveux. Ça se rapporte, c'est-à-dire donc comme toi en fait, comme ta deuxième parole, je prends aussi sur moi shma mina ve'ani al trilat dibouré mashma. J'apprends d'ici que lorsque la personne dit et moi, ça se rapporte au début des paroles de l'autre personne qui avait parlé. C'est-à-dire donc quand je viens me comparer à quelqu'un et qu'il dit lui deux mishpatim, deux paroles, et que par la suite je dis et moi, alors le et moi se rapporte à ses premières paroles. Et donc je ne me suis engagé uniquement à faire que ce qu'il avait dit dans ses premières paroles. Comme ça la Gemara nous rapporte. Nous allons voir que Rav Huna ben Yoshua n'est pas du tout d'accord avec ce que nous dit la Gemara. On n'a pas de preuve d'ici, on le lit ensemble. Amaré Rav Huna ben Yoshua, les Rava. Il vient dire à Rava, tu sais, quand je dis Ve'ani, peut-être que ça se rapporte à toutes les paroles. Mima ideachi, qui nous dit une telle chose que tu nous dis toi, que Ve'ani, ça se rapporte à la moitié des paroles. Behemet, Leolam, Emalecha, Ve'ani, Akoulé, des Dibouré. Quand je dis Ve'ani, ça se rapporte à toute la parole. Ah, Behemet, tu as un problème, Ve'i Mishum Ve'alai. Le mot Ve'alai dans la Mishnah qui est un mot en plus, apparemment. Maïke Amar Ve'alai, qu'est-ce que ça veut dire ce Ve'alai, les galéars à Nazir? Pourquoi tu rajoutes ces paroles-là? De toute manière, tu as pris sur toi tout ce qu'a dit ton ami. Tu n'as pas le droit de rajouter ces mots. C'est l'habitude, en effet, des gens de rajouter des mots, des fois, pour montrer à quel point ils sont convaincus de faire la chose. C'est ce que nous dit la Gemara tout de suite. Ve'alai behamilta à ce sujet-là. Je vais te rapporter, mettre une preuve, nous dit Rav Huna ben Yoshua. Deilotemachi. Si jamais tu ne dis pas une telle chose comme moi, comme quoi des fois les gens rajoutent des mots et que ça ne sert à rien, et que quand je dis Ve'ani, je m'engage sur tout, alors j'aurai un problème de lire la suite de la Mishnah. Il est enseigné en effet. Areala et les galéars, Khatsi Nazir, quelqu'un qui prend sur lui de couper les cheveux d'un demi-nazir, à savoir d'apporter la moitié des offrandes d'un nazir. Voici donc son dîme. Veshama Ravero, son ami a entendu une telle chose. La personne n'a pris sur elle en effet qu'une chose, que d'apporter justement les korbanes de son ami. Il n'a pas pris sur lui deux choses, très important. Son ami qui a entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar, Ve'ani, Ala il les galéars, Khatsi Nazir. Et sur moi, et donc je prends de couper les cheveux d'un demi-nazir, d'apporter la moitié des offrandes d'un nazir. Il a dit deux paroles là-bas, mais ça ne sert à rien, nous dit la Gemara. Hatam là-bas, mi katartin mile, y a-t-il deux choses à prendre sur toi? Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de choses. Forcément, et la maïke amar, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a dit deux paroles? Alay, behamilta, tout simplement, je prends sur moi cette chose-là, je m'engage, je dis deux fois mes paroles pour montrer à quel point je suis décidé. Eh ben, tu sais quoi, nous dit la Gemara, achanami, ici aussi pareil également, kike amar Allah, et quand la personne a dit, et sur moi, tout simplement, ne pense pas que ces mots-là sont en plus, comme quoi ils sont importants. Tout simplement, il dit ça pour montrer comme quoi il est décidé la personne, Behamilta, à ce sujet-là. Parfait.
Voici donc ce que voulait dire Ravuna Bered Rav Yoshua. Et donc on n'a pas une preuve de la Mishnah que quand je dis Ve'ani, ça se rapporte à la moitié des paroles. Sur ce, Rava va lui dire oui, j'ai une preuve. Amar le Rava, Hachi Ashta. Tu sais donc, Hachi Ashta maintenant, I Amarta Bishelema Reisha. Si tu me dis que dans le Reisha, dans le début, dans la première Mishnah que l'on a vue, alors oui, en effet, Tzricha, j'ai besoin de ces mots-là, Behemet, pour finalement prendre sur moi les deux choses que mon ami a pris sur lui. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la deuxième Mishnah, qu'on verra plus loin, ce qu'on appelle ici la Sefa, la fin de la Mishnah, alors, Behemet, on a rajouté des mots qui sont en plus, qui ne servent à rien, comme on les a utilisés au départ, on les rapporte aussi également, l'Otzricha. C'est la raison, Tane Sefa, des l'Otzricha, Mishum Recha, des Tzricha. On a enseigné la fin qu'on n'a pas besoin, pour la Recha, où on a oui besoin de ces paroles-là. Par contre, et là, il y a Martha, si jamais par contre tu viens me dire que même dans la Recha, je n'ai pas besoin de ces mots-là, Recha, l'Otzricha, et également à la fin, je n'ai pas besoin de ces mots-là, Sefa, l'Otzricha, tout simplement on rapporte la manière dont les gens ont de parler, ça ne sert à rien, Tane Recha de l'Otzricha, Vetane Sefa de l'Otzricha, finalement on a enseigné une Recha dont on n'a pas eu besoin, une Sefa dont on n'a pas eu besoin, c'est pas normal de dire une telle chose, c'est pour ça je préfère dire Rava, penser que dans la Recha, les mots sont précis, quand je dis et moi, et je couperai les cheveux également d'un nazir, alors tu sais que le et moi se rapporte à la moitié des paroles de mon ami, c'est la raison pour laquelle je dois rajouter encore et je couperai les cheveux de mon ami, pour en fait prendre sur moi tout ce que mon ami a voulu prendre sur lui. En tout cas, j'espère que l'étude de la page, elle était Behemet Sricha, qu'on en avait bien besoin, et qu'elle nous a aidé bien pour comprendre tout. Chazak ou Baruch, Kol Tuv, Be'atzlacha.